Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, le top 5 des ouvertures les plus adaptées pour les débutants quand vous avez les blancs. Donc bienvenue sur la chaîne Chess Trainer 2000. Vous savez que cette chaîne elle est également couplée à un site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos y sont référencées par thème, les ouvertures, milieu de jeu, la finale, tactique, stratégie, et puis également des plans d'entraînement. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, comme ça vous recevez toutes les dernières notifications. Vous pouvez également, en lien sous la description de cette vidéo, vous avez les liens vers les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça, c'est gratuit, donc profitez-en. Donc on m'a demandé beaucoup d'informations sur les ouvertures. Beaucoup de débutants m'ont contacté, m'ont dit voilà, qu'est-ce qu'on peut jouer quand on est débutant, etc. Donc voilà, même si mon site ça est plutôt adapté pour déjà des débutants éclairés, on va dire, j'ai décidé quand même de faire des vidéos pour les débutants. Donc je vais faire une série de 4 vidéos. La première, vous l'avez peut-être déjà vue, c'était les 5 conseils pour bien jouer l'ouverture. Et les 3 prochaines, donc vous avez celles que vous avez maintenant, donc le top 5 des meilleures ouvertures pour les débutants pour les blancs. Et je vais faire également un top 5 des ouvertures pour les noirs lorsque votre adversaire avec les blancs va jouer le pion qui est devant son roi ou le pion qui est devant sa dame. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que, en règle générale, après quelques essais et quelques jours de progression aux échecs, on sait rapidement que il faut contrôler le centre avec les pions. Puis s'ils ont vu la vidéo de Chess Trainer 2000 sur les 5 conseils pour bien jouer l'ouverture, ils vont jouer soit le pion qui est devant le roi, soit le pion qui est devant la dame. Donc j'ai sélectionné 5 ouvertures qui sont adaptées pour les débutants parce qu'elles vont respecter les 5 conseils que je vous ai donnés. C'est-à-dire on prend le centre avec les pions, on développe ses pièces, on met le roi à l'abri. Voilà. Ça, c'est les principes qui sont très importants pour les débutants. Après, vous aurez tout le temps de contrecarrer, enfin de contourner ces principes en jouant d'autres choses, mais pour l'instant, vous débutez, je vous conseille de respecter ces principes. Donc on va voir tout de suite la 5e ouverture que je vous propose pour les débutants. Donc le numéro 5. Alors l'ouverture numéro 5 que je vous propose pour les débutants, je l'ai appelé, on va dire, le complexe Gambit du Nord, Gambit Mora. Voilà. Un Gambit, le principe, ça va être simple, c'est qu'on va sacrifier du matériel dans l'ouverture, la plupart du temps un pion, pour accélérer son développement. Et justement, on va sacrifier un petit peu de matériel pour pouvoir respecter les principes que je vous ai conseillés. Lorsqu'on est débutant, et même d'ailleurs après, les échecs, c'est un jeu de pièces. On veut faire des menaces, donc on essaye d'amener ces pièces de manière le plus offensive possible. Eh bien, les gambits permettent de faire un développement très rapide. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un gambit, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'avais faite sur qu'est-ce qu'un gambit. Vous tapez sur la chaîne YouTube et vous allez voir la définition du gambit. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer le pion qui est devant le roi. Alors pourquoi on joue le pion devant le roi? La plupart des débutants le savent, souvent à cause du coup du berger. C'est-à-dire que par exemple, si l'adversaire est un petit peu novice, et qu'il sait pas trop déplacer les pièces ou pas trop jouer ici, s'il n'est pas trop comment dire, alerte du coup du berger, ici on va avoir une attaque sur cette case, qui est très faible parce qu'elle est protégée que par le roi, et ici la dame fait échec et mat. Alors là, le coup du berger a fait des miracles et puis a gagné un nombre incalculable de parties dans le monde. D'accord? Même chez les Anglais, on dit scholar mate, le mat de l'écolier. Voilà, ça a au moins une vertu, ça apprend la faiblesse de la case F7. Cependant, on peut pas jouer notre partie là-dessus. On peut pas essayer de rapidement faire ce mat du berger, parce que justement, ça respecte pas un principe que je vous avais dit, c'est ça joue la dame trop tôt. Donc par exemple, pour un coup du berger, comme on avait vu, si vous voyez un petit malin qui vient ici, bah déjà, la dame ici, si elle vient sur cette case-là, elle peut pas aller faire l'échec et mat, et puis si il tente quand même, bah, il se fait attraper parce que la dame est prise. En revanche, ce qui est intéressant lorsque vous sortez le pion qui est devant le roi, c'est que à la fois vous allez pouvoir sortir le fou et la dame. Donc on sort, enfin plus tard, la dame. En tous les cas, on sort rapidement les pièces. Donc les pions, les ouvertures avec le pion devant le roi qui sont sortis sont souvent des parties plus agressives, plus offensives. Et plus tactiques. C'est la raison pour laquelle pour les débutants c'est assez intéressant. Et vous verrez que dans le top 5, eh bien, il y en a 4 sur les 5 où c'est l'ouverture du pion roi. Donc ici, on va ouvrir le pion roi.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un calcul statistique, de savoir ce qui était joué le plus souvent chez les moins de 1600, moins de 1500. Voilà, donc chez les débutants, même un peu éclairés. Ici, bon, vous serez surpris de voir que la symétrie, le pion du roi, donc le pion sur la case E5, c'est ce qui est joué dans 50% des cas chez les joueurs de moins de 1600, de manière statistique. Alors que chez les maîtres, on trouve plutôt ce coup-là, qui est le pion sur la case C5, qui s'appelle la défense sicilienne. Mais chez les débutants, on la trouve que 20% du temps. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai eu une approche assez pragmatique pour vous proposer ces ouvertures pour le débutant. C'est de le faire par rapport à la pratique que vous êtes susceptible de rencontrer. Et bien sûr, si vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, votre adversaire joue par exemple ici un pion, eh bien, respectez les principes que je vous ai donnés, c'est-à-dire sortez vos pièces rapidement, mettez votre roi à l'abri, prenez le centre, et ensuite vous attaquez. Voilà. Et là, vous aurez bien débuté votre partie en tous les cas. Donc ne vous inquiétez pas si votre adversaire joue quelque chose d'autre. S'il joue quelque chose d'autre, c'est peut-être pas parce que c'est pas forcément le meilleur, mais en tous les cas, respectez les 5 conseils que je vous ai donnés. Donc ici, l'idée, ça va être la même chose sur ce qu'on appelle le gambit du Nord et le gambit Mora. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire lorsque votre adversaire bouge le pion du roi ou le pion C5 qui correspond à la défense sicilienne. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite contre-attaquer au centre en mettant un pion, un autre pion, donc pour prendre le centre. Notre adversaire va le prendre en se disant, si mon adversaire prend avec la dame, je vais être peut-être en capacité justement de faire une attaque sur la dame. Mais l'idée ici, ça ne va pas être de reprendre avec la dame, ça va être justement de donner un pion, et le pion c'est 3. Et si votre adversaire reprend, eh bien vous allez prendre votre cavalier ici, vous avez exactement les conseils que je vous avais donnés, c'est-à-dire contrôle du centre ici, et puis le cavalier qui est déjà sorti. Donc, on va voir un petit développement classique que pourrait jouer votre adversaire, fou C5, parce qu'il respecte également les principes qu'on a donnés. Vous sortez votre fou sur la case C4, qui attaque cette case, hein. On ne va pas faire le coup du berger, mais en tous les cas, ça attaque quand même cette case. D6, on sort le cavalier, notre adversaire fait pareil, on met le roi à l'abri en faisant petit roc, et ici, si vous regardez, on n'est plus qu'avec une pièce de sortir pour avoir sorti toutes nos pièces. Et on regarde notre adversaire, pour l'instant, il n'en a sorti que 2, et puis toutes celles-ci, elles sont encore à la maison. Donc, les noirs mettent leur roi à l'abri, fou G5 par exemple. Il est très important ce fou parce qu'il vient menacer la dame indirectement. Si par exemple les noirs venaient à bouger leur cavalier sans se rendre compte du danger, eh bien, il y aura une dame de perdu. Donc on dit que ce cavalier il est cloué. Pourquoi? Parce que s'il bouge, on perd quelque chose de très important, en l'occurrence la dame ici. Et puis si les noirs complètent leur développement, cavalier C6, on a par exemple une possibilité de jouer justement cavalier sur la case D5 qui attaquerait le cavalier et qui fait qu'ici on ne pourrait pas le bouger, sinon la dame serait perdue. Donc ici par exemple, on va peut-être endommager la structure de pion ici en prenant. Donc là, s'ils ne veulent pas avoir perdu du matériel comme il y a échec, ils reprennent. Et ici, on a le roi qui est en insécurité. Voilà. Pourquoi on a été capable de faire ça? Parce qu'on a sorti rapidement nos pièces. Donc l'idée du gambit, c'est ça. On donne un pion et on essaye de développer, de sortir nos pièces rapidement. Je vous remonte la variante. On sort le pion qui est devant notre roi. Si l'adversaire fait la même chose, on contre-attaque, enfin, on met un autre pion au centre. S'il prend, on redonne un pion. Et l'idée, c'est de sortir le cavalier ici avec un bon contrôle du centre. Et ensuite, vous sortez les pièces, comme je vous l'avais dit sur les 5 conseils pour bien jouer l'ouverture. Le fou, le cavalier, on met le roi à l'abri, avec le petit roc. Et ensuite, on finit notre développement. Vous avez vu, la dame, elle rayonne quand même sur la position. On ne dirait pas ici, mais elle est très active. Elle peut également faire de temps en temps des échecs de ce côté-là, etc. Donc elle est déjà positionnée. Il suffit de venir avec une tour ici. Le fou bouge et ensuite l'autre tour vient. On a tout notre dispositif qui est prêt. Alors c'est quoi les plus? Eh bien, sortie des pièces rapides. C'est assez déstabilisant pour l'adversaire. Et puis vous avez beaucoup de chances de vous retrouver toujours sur la même ouverture. Ça, c'est intéressant. Le point négatif, on a donné du matériel. Si vous êtes débutant, vous avez remarqué que quand on débute du matériel, on le donne souvent sans faire exprès.
Là, vous l'avez donné en faisant exprès, mais vous savez pourquoi vous l'avez fait. Parce que vous voulez accélérer votre développement. Et ensuite, souvent, c'est une petite déception si votre adversaire ne joue pas sur ce que vous vouliez, quoi. Voilà. Mais bon, on va dire, c'est une petite contrainte. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la possibilité, lorsque votre adversaire ne joue pas le pion devant le roi, mais qui joue la défense sicilienne. Eh bien, on va essayer de faire la même chose. En l'occurrence, tout à l'heure, ça s'appelait le gambit du Nord. Là, ça s'appelle le gambit Mora. On vient donner le pion central. L'idée, c'est toujours pareil. Les noirs, peut-être, se disent, si les blancs prennent, je vais pouvoir attaquer une fois la dame. Mais ici, non, on ne le fait pas. On redonne le pion. Et on se retrouve un petit peu de la même manière. Avec le cavalier qui vient contrôler le centre exactement comme tout à l'heure. Sauf qu'on avait, tout à l'heure, le pion qui était ici, au centre qu'on avait dévié. Et c'est celui-ci ici qu'on a échangé. Donc on va voir le développement maintenant. Cavalier C6, ça paraît normal pour les noirs. Ils essaient de sortir leur matériel. Pourquoi il ne pourrait pas sortir le cavalier de suite? Parce qu'il pourrait se faire attaquer par un pion. S'il avait sorti le cavalier ici, il pourrait se faire attaquer par un pion et le cavalier aurait du mal à bouger. Et il aurait bougé 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Vous avez vu que c'était quelque chose qu'il fallait éviter. C'était un des conseils que je vous avais donné. Donc ici, cavalier C6, qui paraît normal. On sort notre cavalier. Le coup D6, justement, c'est pour pouvoir sortir ce cavalier pour éviter qu'on puisse pousser, parce que sinon le pion pourrait prendre. Le fou sur la case C4, toujours la même chose qui vient un petit peu regarder la case F7. Cavalier F6, maintenant il peut le sortir. Petit roc, et là on a tout ce qu'on veut d'une ouverture, c'est-à-dire qu'on a sorti nos 2 cavaliers plus un fou, et notre roi est à l'abri. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez en tant que débutant. Alors si des forts joueurs regardaient la position, ils diraient peut-être « Oui, mais les noirs peuvent faire ci, peuvent faire ça. » Ok, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai vu, c'est de manière statistique, qu'est-ce qui est joué par les débutants. Et je peux vous dire qu'ici, le but, c'est tranquillement, vous avez mis votre roi à l'abri, donc vous risquez pas de prendre échec et mat tout de suite. Et ensuite, c'est vous, avec vos pièces, qui essayez de monter une attaque. Et vous allez voir comment on va sortir nos pièces pour les blancs. On vient mettre la dame sur la case E2. Elle est très intéressante parce qu'elle vient défendre plusieurs choses dans son camp. Voilà. Les noirs, ils essayent quand même, tant bien que mal, de pouvoir mettre leur roi à l'abri. On vient mobiliser une tour, et face à la dame, c'est toujours un petit peu embêtant. Petit roc, ils réussissent quand même à se mettre à l'abri. On sort notre fou, qui vient accessoirement attaquer cette case-là, même si elle est bien défendue pour les noirs, mais bon. Si les noirs veulent sortir le fou qui est sur les cases blanches, ici, ils peuvent sortir B6 et faire ce qu'on appelle mettre le fou en fianchetto. Pareil, hein, vous pouvez faire des recherches sur la chaîne pour savoir ce que c'est mettre un fou en fianchetto. Et ensuite, on amène la tour, et là, on a le développement que je veux que vous reteniez. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire, si joue ça, faites ci, faites ça. Non. Essayez de mobiliser vos pièces toujours en faisant attention à la menace de l'adversaire. Mais regardez sur cette position, on a sacrifié juste un pion. Et là, ici, on a les 2 fous, les 2 cavaliers qui sont sortis, la dame qui est très bien positionnée derrière, donc elle ne peut pas se faire attaquer, et les 2 tours qui sont avec le potentiel de feu, là, sur la colonne D, qu'on appelle les colonnes C, et mon roi est à l'abri. On a obtenu tout ce qu'on veut pour une ouverture pour débutants. Donc ici, numéro 5, je vous ai mis le complexe Gambit du Nord, Gambit Mora. L'idée, c'est de sacrifier un pion dans l'ouverture ici pour activer le développement, pour avoir un développement extrêmement rapide. Si les noirs vous jouent la défense sicilienne, vous faites la même chose, vous sacrifiez le pion au centre, et ici, vous allez reprendre avec le cavalier et avoir un développement très très rapide. Donc les 2 ouvertures sont... le concept est à peu près identique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chez les débutants, ici, vous allez avoir couvert 70% des réponses noires. Donc du coup, vous allez souvent vous trouver face soit à E5, soit à C5. C'est pour ça que ce complexe, il est assez intéressant. Pareil pour le Gambit Mora, c'est exactement la même chose que pour le Gambit du Nord. Les plus, c'est sortie des pièces rapides, on déstabilise, on est quasiment sûr de se retrouver dans cette ouverture que l'on connaît. Voilà. Et puis les points négatifs, forcément, on a donné du matériel. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on est débutant, on n'est plus à ça près. Allez, on va passer à la 4e ouverture, qui est classée 4 dans mon classement, mais bon, elles se valent toutes un petit peu, mais bon, fallait bien donner un classement. Donc on voit tout de suite la numéro 4.
Alors l'ouverture que j'ai classée numéro 4, c'est ce qu'on appelle le début Ponziani. Voilà, le début Ponziani. Je l'ai classée numéro 4. Elle est assez intéressante parce qu'encore une fois, elle est assez peu jouée au final. Et vous allez comprendre assez rapidement l'idée. Et puis vous allez voir aussi que on rentre dans certaines variantes qui sont beaucoup jouées, de l'ordre de 75% en probabilité. Donc c'est encore une fois le pion E4. Pion E5. Là, ici, c'est sur E4. Donc, vous avez vu que sur la sicilienne, vous avez le Gambit-Mora à votre disposition. On fait un Gambit, on sacrifie un pion pour accélérer son développement et jouer les principes, les 5 conseils que je vous ai donnés. Cavalier F3. Ici, ce qui est intéressant, c'est que directement, le cavalier attaque le pion. Donc, il y a de fortes chances qu'on vous joue cavalier en C6 pour défendre le pion. Ici, vous allez jouer le pion en C3. L'idée, c'est de prendre le centre avec le deuxième pion. Et bien ici, cavalier F6 est joué une fois sur deux. Voilà, c'est encore une fois, c'est une fois sur deux, c'est les statistiques bien entendu, vous allez rentrer dans cette variante. Ici, vous allez directement prendre D4. Vous n'allez pas vous préoccuper tout de suite de ce pion qui est attaqué, vous allez contre-attaquer sur le pion D4. On peut voir également qu'ici, on verra que de temps en temps, les noirs peuvent être tentés aussi de sortir le fou sur cette case. On va voir comment ensuite on le contrera. En tous les cas, une fois sur deux, vous allez rencontrer la sortie du cavalier. Ici, vous allez jouer D4. Le début Ponziani, dans un deuxième temps, vous pourrez peut-être essayer de regarder la sortie de la dame directement en D4. C'est un coup un petit peu étrange, mais en fait, ici, la dame ne va pas pouvoir être attaquée de suite, et finalement, elle vient défendre le pion E4, avec toujours des idées un petit peu de piège. C'est-à-dire que, par exemple, le fou ici, on peut voir que s'il y a une prise ici, bah voilà, il y a quelques attaques, et puis il y a le cavalier qui serait en prise. Bon, c'est un thème vraiment bidon, mais en tous les cas, pour vous montrer que, voilà, ici, dame F4, dame A4, dans un deuxième temps, ça pourra être jouable dans le début de Ponziani. Mais ici, on va voir directement D4. Ce qui est intéressant ici, c'est que E prend D4 et joué en probabilité 75% du temps. Voilà. Donc, encore une fois, les 3/4 du temps, vous allez vous retrouver dans cette variante que vous connaissez. L'autre coup qu'on a, c'est la prise du cavalier. Voilà. Là, on verra cette variante, on peut la voir maintenant. Là, vous sortez vos pièces en attaquant. Le fou attaque le cavalier. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de sortir ses pièces et de faire petit roc pour mettre le roi à l'abri. Ici, les noirs viennent défendre le cavalier, c'est-à-dire que si on reprend, il pourrait reprendre, ça ne nous intéresse pas. Et ici, on vient récupérer le pion, en fait, ici, avec un pion qui est bien ancré dans la position des noirs. Sortie du fou, il n'y a aucune raison que si vous connaissez les 5 conseils, votre adversaire ne les connaisse pas, donc il essaye de sortir ses pièces, et en plus ici, il faut faire attention parce qu'il vient faire une attaque double sur la case faible dans notre camp. Donc ici, bon, on vient mettre notre roi à l'abri, les noirs font pareil. On essaie de sortir notre cavalier D2, c'est un petit peu le défaut du pion en C3, c'est qu'il vient gêner la sortie naturelle du cavalier, mais bien ici on vient proposer l'échange. Fou F5, ça c'est ce que vous risquez d'avoir parce qu'ils défendent tout simplement. Et Dame F3, eh bien, on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a sorti toutes nos pièces, on a mis notre roi à l'abri. C'est exactement ce que vous devez obtenir d'une ouverture quand vous êtes débutant. Maintenant on va regarder l'autre option. Après C3, cavalier F6, D4, prise, non c'est ce qu'on avait regardé, pardon, prise du pion. Ici vous allez pousser E5. Et là ici vous avez déjà une attaque du cavalier. Et votre adversaire est déjà un petit peu embêté pour savoir où est-ce qu'il en fait. Et si vous allez sur D5, vous reprenez au centre, et vous obtenez ce qu'on veut, c'est-à-dire le contrôle du centre, et on va pouvoir sortir nos pièces assez rapidement. Surtout si les noirs essayent de nous mettre en échec ici. Donc attention, il y a un petit piège. On ne peut pas reprendre avec le cavalier ici. Sinon, après un double échange, on aurait un échec et la tour qui est attaquée. Donc là, ici, il faut être un petit peu prudent. On vient mettre le fou ici. En plus, accessoirement, on vient essayer de créer une tension ici. La plupart des temps, les noirs vont échanger. Vous arrivez avec votre cavalier. Vous avez sorti 2 pièces. Les noirs mettent le roi à l'abri. Dame B3, c'est intéressant de la sortir maintenant. Alors, ça va peut-être un petit peu à l'encontre des principes que je vous avez donnés, mais la dame ne va pas être attaquée ici.
elle ne va pas être attaquée facilement. Et en plus, vous menacez de prendre le cavalier. Et sur cavalier B6, qui est le joué le plus par des débutants dans cette variante, après fou D3, tour E8 par exemple, eh bien vous pouvez sortir mettre votre roi à l'abri. Un exemple d'attaque que vous pouvez avoir ici, c'est fou H7, roi prend, la dame vient ici, alors l'idée c'est qu'ensuite le cavalier, quand il viendra faire échec, la dame va pouvoir venir sur H5 et créer des menaces. Donc pour l'instant cette case elle n'est pas possible parce que la dame prendrait le cavalier, mais la suite pourrait être celle-ci, échec. Le cavalier vient parce qu'il est protégé par la dame, et là on commence à créer des tensions de mat sur cette case ou celle-ci. Donc voilà l'exemple d'attaque qu'on pourrait avoir. Avec le meilleur jeu des noirs, ça serait le fou qui protège un petit peu son roi. Vous mettez votre roi à l'abri. Dame 7, c'est la meilleure possibilité. Je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes. Mais ici, vous voyez bien que le roi, il est un petit peu en danger. Surtout que la poussée du pion va faire que la tour va l'attaquer. C'est le genre d'attaque que vous pouvez avoir dans le début Ponziani si vous sortez rapidement vos pièces dans cette ouverture. Donc une ouverture très intéressante. Encore une fois, le plus de cette ouverture, c'est qu'il y a de fortes chances que vous rentrez toujours sur la variante, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur cavalier F6 et la prise du pion ici. Ça, c'est 75% du temps. Donc vous aurez toujours quelque chose d'assez intéressant avec la poussée du pion qui attaque le cavalier. Et puis d'un seul coup, il va tout de suite ne pas savoir quoi faire de ce cavalier. Il y a un coup qu'on n'a pas vu. Cavalier F6. Pardon. C'est fou C5. Excusez-moi. Fou C5 ici. Et bien là, on joue D4. Ce qui fait qu'on attaque à la fois le fou et à la fois le pion. C'est attaqué une fois, deux fois, trois fois. Mais ici, bien sûr, s'ils prennent et qu'on reprend, mais là, ici, c'est défendu deux fois. Donc le fou est obligé de rejouer. Par exemple, fou B4. Là, à ce moment-là, à la différence de tout à l'heure, vous pouvez mettre le cavalier. On sort encore une pièce. Les noirs sortent leur cavalier. Le fou qui protège un petit peu plus le pion au centre. Petit roc, on met le roi à l'abri. Ici, E5, par exemple, ça permet au cavalier d'avoir à se déplacer. Et on retombe un petit peu sur la même attaque qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple, le fou vient déloger le roi de sa cachette. La dame ici menace de faire échec et mat directement. C'est une forme de mat du berger, mais avec un cavalier, sur un roi qui a roqué. F5, seule méthode pour essayer de parer le mat. Mais on continue à forcer la menace ici. Et je vous montre la fin de cette miniature, par exemple. Les noirs sont obligés de donner une pièce pour parer l'échec et mat. Vous mettez votre roi à l'abri. De toute façon, le cavalier ne pouvait pas bouger. Et ici, vous prenez. Et l'idée, c'est qu'il y a toujours menace de mat. Et en plus, vous avez pris une pièce. Pour vous montrer le genre d'attaque que vous pouvez avoir dans le début Ponziani. Donc, je l'ai classé numéro 4, encore une fois. Le désavantage du début Ponziani, on va dire, c'est que quand vous jouez le pion en C3 ici, vous gênez, sur certaines variantes, on l'a vu tout à l'heure, vous gênez la sortie naturelle du cavalier sur C3. Mais en tous les cas, le plus, c'est que c'est très peu joué, donc c'est une ouverture qui peut surprendre un petit peu. La variante avec dame A4, elle est assez intéressante, donc vous pouvez, à force, une fois que vous avez commencé à bien la jouer avec les variantes que je vous ai données, vous pouvez changer et essayer de faire une sortie de la dame, surtout sur les parties un petit peu plus rapides. Donc quatrième ouverture que je vous conseille, le début Ponziani. Il y a des vidéos sur internet, je crois que Luc Pitalier avait fait des vidéos sur le début Ponziani, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Luc, que je vous les recommande d'ailleurs. Allez, on passe tout de suite au top 3, le numéro 3 de ce classement. Donc là ici, le numéro 3, c'est l'ouverture écossaise, la partie écossaise. Et on retombe un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, et pourquoi j'ai choisi cette ouverture, encore une fois, c'est parce qu'on l'a extrêmement fréquemment chez les débutants. Ici, tout à l'heure, on avait vu que dans le Gambit du Nord, on donnait directement le pion D4, ici, enfin, on le donnait pour faire une accélération du développement. Ici, dans ce qu'on appelle l'écossaise, c'est maintenant qu'on va le jouer. On va jouer ce pion. Votre adversaire va le reprendre, c'est la probabilité, c'est 75% du temps. Donc ici, vous pouvez vous amuser également, de temps en temps, à pouvoir donner un pion pour accélérer le développement. Hein, c'est le Scottish Gambit.
le gambit écossais, vous pouvez vous faire plaisir ici avec des sorties rapides du fou. C'est très dynamique, donc n'hésitez pas à jouer avec la même idée que le gambit du Nord. Mais ici, on vient reprendre avec le cavalier. Et bien là, une fois sur deux, vous allez avoir une reprise du cavalier. C'est pas ce qui est le plus théorique, mais c'est ce qui est le plus joué par les débutants. Donc là, ici, vous reprenez avec la dame, et vous allez dire, Vince, il m'a conseillé de pas reprendre, de pas sortir ma dame trop tôt. Oui, mais bien sûr, quand il y a eu un échange, vous n'allez pas perdre une pièce juste parce que je vous ai donné ce conseil. Et en plus, si vous remarquez ici, la dame, elle peut être difficilement attaquée dans cette position. Ce qui fait que même si, par exemple, ils veulent sortir le fou, les noirs, vous pouvez vous attaquer directement le pion qui est un petit peu faible ici, du côté de la tour et du cavalier. Donc ici, la dame, elle est assez tranquille. Coup de pion qui permet peut-être de sortir le fou de case blanche. Fou C4, nous, on reste sur nos principes, on sort nos pièces. On sort la deuxième, on en avait parlé tout à l'heure avec une idée de clouage sur la dame. Et on vient mettre le roi à l'abri. Petit roc, cavalier C3. Il ne reste plus qu'à sortir nos tours ici, et on a mobilisé toutes nos forces. Toutes nos forces. L'ouverture écossaise est une ouverture très intéressante. Elle est facilement apprenable. Hein. Il suffit d'une trentaine de minutes pour avoir déjà les rudiments. Donc, toutes les ouvertures que je vous propose ici, n'hésitez pas à aller sur le net, de consulter, de voir et d'améliorer votre technique vis-à-vis de cette ouverture. Hein. Moi, je vous les ai présentes, mais je ne voulais pas rentrer complètement à fond dans toutes les variantes, et je ne voulais pas être aussi trop simpliste, et puis ne pas vous donner de variantes. Voilà, je vous donne en tous les cas les probabilités. Après cavalier D4, ce que vous pouvez rencontrer également, ça va être le fou qui attaque une deuxième fois le cavalier. Donc ici, la probabilité c'est plutôt 25%. Ici, ce que je vous propose, c'est que vous sortiez le fou E3. Et là, en plus, c'est ce qu'on appelle la théorie des ouvertures. Ça, c'est ce qui est théorique. Ici, eh bien, la théorie donne la dame qui attaque une fois de plus le cavalier. Donc ça, vous pouvez tomber dessus quand même assez fréquemment. La probabilité, elle est de l'ordre de 50% une fois qu'on était dans cette position. Donc ici, on sort le pion pour défendre une fois de plus. C'était attaqué 3 fois, il faut bien le défendre. Ensuite, on continue son développement. Les noirs essayent de mettre le roi à l'abri, donc ils vont sortir le cavalier. Nous, on sort le fou. Et ensuite, les deux camps vont mettre les rois à l'abri. Voilà. Alors ici, la probabilité que vos adversaires fassent petit roc ici, elle est de 80%. 80%. Sachant que ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup ici, dans cette position, le coup théorique, c'est cavalier. Mais c'est difficilement trouvable pour quelqu'un qui débute complètement. Hein, voilà, à part s'il a déjà commencé à travailler. Donc plus vous allez rentrer et plus vous allez vous améliorer, en jouant le parti écossaise, plus vous allez rencontrer ce coup-là. Mais chez les débutants de moins de 1600, c'est statistique. Il y a ici 80% du temps, il rock. Voilà. Donc là, vous pouvez également rocker et ensuite sortir. On a tout ce qu'on voulait. On a sorti nos pièces. On a sorti nos pièces. Et en plus, on a mis notre roi à l'abri. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme coup ici? On a un autre coup, plutôt que de la reprise ici. C'est cavalier F6. La probabilité, elle est que de 10%. Et bien là, vous sortez tout naturellement votre matériel. Les noirs font de même. Ici, bon, ça commence... on peut, par exemple, prendre plutôt le cavalier. Parce que si on a une reprise du cavalier, il peut y avoir un échange des dames. Et puis, les noirs ne peuvent pas rocker, etc. Donc ça, c'est quand on rentre un petit peu plus dans la théorie de la partie écossaise. Ensuite, ici, vous sortez votre matériel et vous mettez votre roi à l'abri. Voilà. Donc la partie écossaise, c'est quand même un jeu très intéressant, pas très compliqué. Toujours pareil avec l'idée de jouer le pion qui est devant la dame pour dévier un petit peu le pion central. Ici, on reprend avec le cavalier, mais on pourrait aussi tenter, comme dans le Gambit du Nord qu'on avait vu, d'essayer de prendre pour activer le développement. Vous pouvez même tenter de temps en temps ici, vous ne reprenez pas, vous donnez un deuxième pion. Vous donnez 2 pions pour l'accélération du développement. Mais là, on voit que quand même, ça risque d'être assez tendu pour notre adversaire. Hein. On voit qu'on a des menaces de venir avec la dame sur cette case-là pour menacer mat. On peut voir qu'on peut venir ici avec la dame pour menacer, j'ai raté ma flèche,
pour menacer F7, etc. Donc voilà, donc on a des possibilités ici, en sacrifiant 2 pions, de pouvoir avoir un développement très très rapide. Donc ça, c'est des ouvertures en tant que débutant que je vous conseille complètement. Les gambits sont très intéressants. De toute façon, vous savez qu'en tant que débutant, vous allez donner du matériel. Donc quitte à donner du matériel, bah, sachez pourquoi vous donnez ce matériel. Le gambit, c'est toujours très intéressant. Allez, on arrive sur les 2 meilleures ouvertures que je recommande pour les débutants, parce qu'elles sont à la fois excellentes, et en plus, elles sont plus solides que celles que vous avez vues avant. Quand on parle de solidité, c'est-à-dire qu'elles se rapprochent le plus de ce qui est correct théoriquement. Voilà. Encore une fois, vous ne jouez pas contre des ordinateurs quand vous êtes débutant, vous jouez contre d'autres débutants. Et ici, si vous avez déjà les principes, les 5 conseils que je vous ai donnés pour bien jouer l'ouverture, vous avez déjà un avantage sur votre adversaire. Alors là, ici, on arrive sur la deuxième, dans le top 2, mais honnêtement, les deux sont à peu près à égalité, surtout qu'il y en a une que je vais vous montrer qui est sur le déplacement du pion roi, comme on avait vu les 3 dernières, et l'autre, ça va être pour le pion dame. Ça va permettre aussi, de temps en temps, de pouvoir changer, et de pouvoir, si vous jouez avec le même adversaire régulièrement, de pouvoir alterner, d'accord? Donc, le top 2, c'est ce qu'on appelle la partie italienne. La partie italienne, c'est ce qui a été joué, justement, par les premiers maîtres italiens vers le 16e siècle, 15e siècle, qui a été joué tout le temps. Pourquoi? Parce que ça respectait complètement les principes du jeu que je vous ai énoncé dans la vidéo des 5 conseils pour bien jouer l'ouverture. On vient jouer le pion qui est devant le roi, les noirs font la même chose. On vient attaquer le pion ici en E5, les noirs défendent, et ici, pour jouer rapidement, on vient sortir notre fou directement sur la case C4. Vous vous souvenez, c'est la case qui attaque la fameuse case F7, la fameuse case du coup du berger. Ici, en termes de probabilité, vous allez avoir 30% du temps, fou C5, et 30% du temps, la sortie du cavalier. Et vous allez avoir 20%, un coup qui est mauvais, enfin qui est pas bon, mais qui est joué 20% du temps chez les débutants, c'est H6. Voilà. Déjà, ce qui est intéressant, vous voyez que rien qu'avec ici, vous allez vous retrouver souvent dans cette position, et ensuite, vous n'avez que 3 coups à voir un petit peu le développement. D'accord? Donc ici, lorsqu'on joue fou C5, le fou est sorti, là on a vraiment la partie italienne. Ce qu'on appelle le jeu calme en français, ou Giuoco piano, ou Giuoco pianissimo. Voilà, j'ai encore écorché l'italien. Mais en tous les cas, l'italienne, vraiment très très bonne ouverture et très saine, très solide. Voilà. Donc ici, ce que je vous propose, c'est des 3. Alors il y a beaucoup de variantes. D'ailleurs, la partie italienne, c'est le répertoire pour les 1500, donc les débutants, on va dire, un petit peu plus avancés, dans lequel je vais un petit peu plus profondément dans les lignes, dans les variantes. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne dès que vous commencez un petit peu à progresser avec cette ouverture. Si vous l'avez choisie en tant que débutant, bah, je l'ai couverte avec beaucoup plus de variantes et un petit peu plus de réponses des noirs, etc. Hein, là, ici, on va voir vraiment, on va dire, c'est une sorte d'introduction. Sortie du cavalier, on sort également le note, hein, c'est ce qu'on avait vu, D6. Là, c'est souvent joué par les débutants parce que c'est symétrique. Et chez les débutants, on pense souvent que bah, si c'est symétrique, je ne vois pas pourquoi je serais plus mal que mon adversaire. Seulement, la symétrie, il faut s'arrêter à un moment donné. Donc, petit roc, on a tout ce qu'on veut d'une ouverture. On a sorti nos pièces et on a mis notre roi à l'abri. Voilà pourquoi elle est intéressante et voilà pourquoi elle est solide. Et voilà pourquoi vous pouvez la jouer quand vous voulez. On n'a pas de sacrifice de pion, donc ici, c'est intéressant. Le plan que je vais vous proposer ici, c'est pas forcément le meilleur coup dans cette position, mais il est intéressant parce que, du coup, je vais vous donner un petit truc, on va dire, un petit plan directement. C'est qu'ici, vous proposez l'échange. Les noirs sont souvent... les débutants sont souvent tentés d'échanger parce qu'ils se disent, moins il y a de pièces, moins j'aurai à réfléchir. Bon, vous verrez que plus tard, quand vous progressez aux échecs, c'est pas tout à fait de cette manière-là. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ici, en ayant repris, eh bien, on vient contrôler cette case-là, c'est-à-dire qu'un cavalier ne peut plus y venir, sinon on le prend. On vient contrôler également cette case-là, et encore mieux, c'est que la tour est vraiment déjà bien positionnée. Voilà. Donc là, si vous vous mettez à l'ordinateur, il va préférer les noirs dans cette position, mais ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, il y a plus de 50% de victoire avec les blancs dans cette position. Alors vous allez me dire, c'est génial comme statistique, 50%, ça veut dire que 50% ils perdent, donc c'est exactement le même principe du jeu, c'est-à-dire que quand on commence, c'est soit on gagne, soit on perd. Non. Alors vous savez qu'aux échecs, il y a la nulle, etc. Mais en tous les cas,
par exemple, chez les maîtres, dans n'importe quelle ouverture, les grands maîtres, on est sur allez, 23% de victoire avec les blancs, 20 avec les noirs, et puis le reste, c'est des parties nulles. Moins chez les débutants, parce que nous, quand on joue, on veut se faire plaisir, soit on gagne, soit on perd. Voilà, on a perdu, tant pis, on gagne, tant mieux. Mais généralement, on ne cherche pas à faire nul en tous les cas. Ça arrive plus fréquemment quand on se retrouve avec les deux rois, ou alors de matériel insuffisant. En tous les cas, cette ouverture, c'est l'ouverture, donc la partie italienne. N'hésitez pas, c'est vraiment très très solide. Fou C4 ici, et puis, je vous l'ai dit, 30% du temps, la sortie du fou sur cette case-là. Mais 30% du temps, vous aurez également la sortie du cavalier en F6, qui vient attaquer le pion. Et là, il y a un coup très déstabilisant, c'est cavalier G5 qui vient attaquer sur la case faible ici, F7. Et là, si un débutant découvre ça pour la première fois, il va avoir du mal à trouver le bon coup. Il va avoir du mal à trouver le bon coup. S'il sort par exemple la dame, eh bien vous pourriez très bien prendre ici, faire échec. Le roi est déroqué, vous avez gagné un pion, vous revenez tranquillement. Et en plus là, vous menacez de faire une grosse, ce qu'on appelle une fourchette. Donc ici, cette position, elle est catastrophique. Ce qu'il faut bien qu'il trouve, c'est D5. Et je peux vous dire que c'est pas un coup facile à trouver pour les débutants. Surtout qu'en plus, il sacrifie un pion. Mais bon, ils peuvent le trouver parce que c'est le seul coup. D5. Et ici, on arrive à une bifurcation, mais la plupart du temps, il va y avoir une reprise avec le cavalier. Et ici, on va pouvoir jouer sur cette case-là. C'est-à-dire qu'on va directement attaquer. C'est la défense des deux cavaliers, d'ailleurs. Prise. Et ici, par exemple, je vais faire un échec et je vais attaquer une deuxième fois mon cavalier. Donc là, on sent bien que le roi, il est en difficulté. Et si, par exemple, il se dit, ouf, je me mets à l'abri, c'est catastrophique, parce qu'ici, on a un mat. Ici, échec. Le roi ne peut pas s'en aller, il est bloqué par ses propres pièces. On ne peut faire que mettre le fou devant. Et ici, on aurait échec et mat. Pour vous montrer le genre de désagrément qu'on peut avoir dans cette ouverture. Donc pas simple à trouver sur l'échiquier, parce que le roi, il faut qu'il revienne au centre. Et bien là, ici, on continue à bombarder. Allez, hop, on vient attaquer le cavalier. Ici, on a dans la possibilité de reprendre, parce que sinon, on se mettrait en échec, c'est interdit par les règles du jeu. Donc les noirs ici comprennent que il va falloir se défendre. Il va falloir défendre la pièce qu'on a en plus. Donc hop, ils essayent avec ça. Puis ils se disent, merveilleux, en plus, j'essaye de faire fourchette. Donc je vais gagner du matériel. C'est ça qui est beau aux échecs. C'est qu'aux échecs, l'esprit domine la matière. Donc ici, justement, les blancs forcent son adversaire à faire une fourchette, à aller gagner la tour. Mais une fois que la tour est prise ici, on peut croquer le cavalier. Et ici, on voit que quand le cavalier va s'enlever, il va faire un petit peu des misères au roi ici. Alors encore une fois, là, l'ordinateur, il va préférer les noirs, parce qu'il y a un superbe coup de défense qui est dame H4. La dame revient ici, introuvable quasiment pour le débutant. Déjà, il y aurait eu des milliards d'accidents avant, il y a de fortes chances. Et puis ensuite, même sur l'échiquier, c'est difficile à trouver, parce que même la variante avec dame H4, il y a encore des possibilités. Donc, encore une fois, vous êtes débutant, vous n'êtes pas... Alors, bien sûr, il faut faire attention de ne pas perdre du matériel. Mais c'est surtout ce qu'il faut, c'est garder l'activité de vos pièces, c'est primordial quand on débute. On fait les menaces avec les pièces, pas avec les petits pions, ou pas avec la pièce qu'on a bougée 4 fois d'affilée. Voilà, c'est pas possible. On amène plusieurs pièces, et c'est l'action combinée de ces plusieurs pièces qui va faire qu'on va pouvoir faire des attaques d'échecs et mat. L'autre possibilité qu'on a dans l'ouverture que je vous ai citée ici, quand vous sortez le fou, c'était H6. Et bien ici, vous allez faire la même méthode qu'on avait vue, c'est que vous sacrifiez le pion central. Vous pouvez même donner le deuxième. Et ici, vous avez déjà sorti 3 pièces, alors votre adversaire n'en a pas sorti beaucoup. Ici, on va dire par exemple cavalier sort, vous mettez votre roi à l'abri. Même ici, je suis quasiment sûr que vous êtes en possibilité déjà d'attaquer le cavalier, qui va être obligé de retourner à l'écurie, ou alors se mettre dans des positions qui ne sont pas confortables pour lui, quoi. Voilà. Donc, c'est cette ouverture, donc la partie italienne, très solide, beaucoup de possibilités. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes les vidéos que j'ai faites sur la partie italienne. Voilà, donc je l'ai classé top 2. Vous pouvez y aller en tant que débutant. Souvent, vous allez jouer la symétrie. Voilà, donc il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Vous sortez, la plupart du temps, vous allez vous retrouver dans cette configuration. Sortie des deux fous. Vous pouvez même sortir d'abord les cavaliers, il n'y a pas de souci. Le pion. On met son roi à l'abri. Et puis là, vous avez tout ce que vous voulez de l'ouverture. Moi, ce que je vous propose, c'est ce petit coup. Si votre adversaire aime bien les échanges, il va venir. Et ici, vous allez avoir du potentiel d'attaque. Par exemple, ici, avec le cavalier qui peut sortir et attaquer une deuxième fois la case ici.
Je sais pas, j'ai juste des idées, hein, mais voilà, le cavalier qui peut sortir, la tour qui peut venir ici directement attaquer sur la case H7, etc. Ça, c'est des plans qui sont très intéressants d'attaque sur le roi, en fait. Donc, n'hésitez pas à jouer la partie italienne. C'est une vraie partie, c'est une vraie ouverture très très intéressante. Donc, on va passer à la première, à celle que moi je préfère, d'accord, que je conseille pas plus la partie italienne ou l'ouverture numéro 1, mais en tous les cas, elle a l'avantage de se faire avec le pion dame. Allez, on arrive au number one, enfin à égalité avec la partie italienne en tous les cas. C'est ce qui s'appelle le système de Londres. C'est une ouverture qui se fait à partir du pion D4, le pion qu'il y a devant la dame. Sur Internet, on entend souvent parler de système. Qu'est-ce qu'un système? Ça permet de jouer quelque part les coups de manière systématique, peu importe les réponses de l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est très prisé pour les débutants. Seulement, on trouve beaucoup sur Internet de recettes miracles en disant le système, ce système-là va faire que vous allez bien jouer, etc. La plupart des systèmes qu'on trouve sur Internet, c'est les systèmes qui jouent sur les 3 premières rangées et qui vont à l'encontre des principes fondamentaux des ouvertures, c'est-à-dire prendre le centre et développer. En revanche, il y en a un qui correspond parfaitement à ça, c'est le système de Londres. Donc c'est un système très prisé par les débutants, très solide, mais qui permet quand même quelques attaques, ce qu'on va voir maintenant. Lorsqu'on bouge D4, on va avoir des positions un petit peu plus fermées. Déjà, on voit qu'on peut sortir qu'un fou. Voilà, les autres pièces sont un petit peu bloquées. Ce qui est intéressant, c'est que chez les débutants, on trouve 50% du temps D5, la symétrie. Les débutants, je vous l'ai dit, aiment bien la symétrie. Et on trouve cavalier F6 20% du temps. Pourtant, chez les maîtres, c'est complètement inversé. Sur D4, on trouve quasiment que cavalier F6. Et ensuite, c'est les autres coups qui restent. Donc c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir jouer le système de Londres qui, le premier coup, se caractérise par le fou qui va sur F4. Il a une très belle petite diagonale, là. Il est assez actif, donc, et ça vient contrôler le centre, donc c'est tout à fait dans les principes de notre ouverture. Mais vous voyez déjà que sur D4, eh bien, pour faire le petit roc, c'est un petit peu plus lent. C'est un petit peu plus lent, parce qu'on ne peut pas sortir le fou tout de suite, etc. Mais, comme le centre est bloqué, ça pose moins de problèmes. Cavalier F6, ça semble naturel. La probabilité, c'est de 30%, sachant qu'on a également cavalier F6 dans 30% des cas. Alors que cavalier C6, c'est pas le meilleur, parce que ça gêne un petit peu le pion ici. Cavalier F6, E3, on vient supporter à la fois le pion et le fou. Les noirs font pareil. Cavalier F3, on sort notre cavalier, C5, C3. Et là, c'est intéressant, on vient faire une pyramide de pions, les pions se protègent mutuellement, et du coup, on a une position très solide au niveau de la structure de pion en tous les cas. Cavalier C6, les noirs se développent. Cavalier BD2. Comme le pion est en C3, on ne peut pas sortir naturellement le cavalier en C3, donc on sort le cavalier en D2, et il est assez intéressant parce qu'il vient contrôler la case E4, et puis il protège également son petit camarade en F3. Fou E7, les noirs essayent de roquer rapidement. Fou D3, petit roc. Ici, on a le développement de pièces qu'on voulait. Si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà faire le petit roc. Mais ici, si vous êtes enclin à l'attaque, vous pouvez jouer également cavalier E5. Ici, on aurait pu avoir également une sortie du fou en D6 qui vient tout de suite contester. La plupart du temps ici, ce que je vous conseille, c'est de jouer le fou en G3, parce que si les noirs prennent, vous avez directement des potentiels d'attaque sur le petit roc éventuel des noirs. Vous avez déjà une colonne d'ouverte. Donc ça, c'est intéressant. Donc généralement, les noirs ne reprennent pas, plutôt petit roc, fou D3, on sort son matériel. Et puis ici, plusieurs petites choses. On peut mettre la dame ici, on peut roquer, on peut faire grand roc, on peut pousser le pion. Voilà, on a fait ce qu'on veut de l'ouverture. On a pris le centre, on a développé nos pièces et on est prêt à mettre notre roi à l'abri. C'est exactement ce qu'on cherche d'une ouverture. On va revenir sur fou E7 ici. On fait notre développement qu'on a vu. Et là, cavalier E5. Vous allez voir déjà le genre d'attaque que vous pouvez avoir. C'est qu'en faisant E5, la dame est en capacité de pouvoir venir jouer sur cette diagonale. Ce qui fait que si les noirs sont enclins à l'échange, ce qui est fréquent chez les débutants, on vient prendre ici, le cavalier étant attaqué, il vient s'écarter et il ne défend plus la case ici. Et les blancs peuvent tranquillement essayer de monter une attaque sur l'aile roi. Si les noirs n'y font pas garde, comme ici, eh bien c'est parti. On vient sortir le roi à coup de pelle, on sacrifie le fou. Échec. On amène la dame pour faire mat en 1, une sorte de mat du berger, mais avec le cavalier et la dame, non pas sur F7, mais sur H7. Donc les noirs se donnent de l'air, se disent c'est bon, je me suis séparé du cavalier. Mais on revient
commencer à construire les planches du cercueil du roi noir. Ici, les noirs se disent, je joue mon pion comme ça, j'ai une case de fuite. Dernier clou du cercueil. Et ici, on n'a plus que des sacrifices éventuels de dames pour repousser l'échéance. Mais ici, échec et mat parce que le roi ne peut pas aller en F7. Voilà le genre d'attaque que vous avez sur le système de Londres. Système de Londres qu'on trouvait il n'y a pas très longtemps ennuyeux, puis finalement, depuis que le champion du monde le joue, on trouve ça un petit peu mieux. Les forts joueurs le jouent aussi en blitz parce que ça permet, en partie rapide, pardon, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc ici, un système classique, et on peut le retrouver même sur cavalier C6 au départ, en faisant E3. On sort le cavalier, notre pyramide, le fou, le cavalier, et ici, vous faites ce que vous voulez, soit vous mettez la dame en E2, vous poussez le pion, il y a un petit roc, ou alors également, vous faites des petits coups de E5 pour aller monter une attaque sur le roi, etc. Il y a plein de possibilités, en tous les cas, une ouverture très riche, qui est un système, peut jouer les coups quasiment de manière systématique, même si plus vous allez progresser, plus vous verrez que c'est un petit peu différent, bien sûr, mais au départ, c'est une ouverture très saine. Donc pour ceux qui ne se sentent pas trop dans les calculs tactiques, ou qui n'ont pas beaucoup de temps tactique, etc., ça peut être assez intéressant. Voilà. Même si les 4 premières ouvertures qu'on a vues, si vous mêlez ça avec de l'entraînement tactique, j'ai fait des vidéos aussi, comment vous améliorer pour la tactique, eh bien vous allez aussi rapidement progresser. Voilà. Je vous l'ai dit, il y aura une étude Lichess, vous pouvez, c'est sous la description de la vidéo, dans la description, vous aurez le lien, vous cliquez dessus, vous arrivez sur Lichess et vous aurez 5 chapitres correspondant aux 5 ouvertures. Vous pourrez dupliquer l'étude et vous l'approprier. Donc voilà, c'est histoire de pouvoir travailler et commencer à débuter votre travail des ouvertures. Voilà. Je vous rappelle qu'il y aura 2 autres vidéos. On fera le top 5 des ouvertures noires pour débutants face au pion roi, justement, et face au pion dame. Voilà. 2 autres vidéos, je vous avais promis, sur l'ensemble des 4. 5 conseils pour bien jouer l'ouverture, top 5 des ouvertures blanches, et top 5 des ouvertures noires face à E4 comme on dit, et face à D4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis bon courage, travaillez bien, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, et à la prochaine fois, ciao ciao.